Ben, j'espère que le son est OK. Je suis Oh contente. là là, je suis fatiguée. Ouais, Ah oui, non, non. voilà. Le son est très bon. Je l'ai entendu. Donc, je suis là, Jannick Dumay. Comment j'aime me présenter en général comme être infini hors définition. Bonjour Isman, je suis en même temps sur Facebook et sur Instagram. Si vous me rejoignez en direct, faites-moi un petit coucou, mettez-moi un commentaire. Si vous arrivez sur cette vidéo en différé ou vous la voyez sur d'autres plateformes, faites-moi aussi un commentaire, faites-moi un bonjour, dites-moi ce que ça crée pour vous. C'est toujours un plaisir de se connecter avec vous. Donc, j'aime me présenter comme être infini hors définition, en même temps que je suis cette femme incarnée qui est, aujourd'hui, voilà, j'ai 60 ans, depuis 6 mois maintenant, donc c'est bon, je suis habituée. Et je me présente aussi vraiment comme, il y a Anita qui est là aussi, voilà, donc j'ai 3 écrans en fait, hein, je ne raconte pas. Il y a le téléphone, l'ordi et l'autre téléphone. Et j'aime me présenter aussi comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Bonjour Ritzman, merci. Et voilà, ça c'était quelque chose que j'ai toujours été, malgré ce que j'ai pu traverser, et cetera, et que je suis encore plus depuis la mort de mon fils aîné en août 2020, donc ça fait à peu près 3 ans maintenant. Et en fait, aujourd'hui, je suis aussi devenue, avec cette mort, je suis aussi devenue canal de lumière. Et par contre, quelque chose que j'ai toujours été et que je continue à être, c'est, on va dire, fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, que je regroupe sur le mot de healer. Et surtout, je suis là pour que toi, tu puisses transcender toutes les intensités de la vie, quelles qu'elles soient. Alors, spécifiquement, particulièrement, on va dire, le deuil, et spécifiquement le deuil d'un enfant, mais toute autre forme d'intensité. Et je suis là pour ça, à travers donc les vidéos que j'offre, les vidéoconférences, à travers mes livres. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler de ça, à travers mes accompagnements, à travers les séances que je peux offrir. Voilà, différentes formes, individuelles, parfois du collectif, peu importe. Je suis là pour ça et c'est pour ça que je me lève aussi le matin. Alors, je me lève pour moi parce que j'aime la vie, parce que je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je me lève parce que j'ai envie de vivre plein de choses, de continuer l'expérience, malgré, à travers ce que je vis, à travers cette intensité. Et aussi parce que je sais que j'ai cette capacité à contribuer pour d'autres personnes. Et c'est ça, peut-être qui m'a poussée à publier, à écrire. Donc mon premier livre, en fait, c'était vraiment, donc je l'ai là, hop, on va parler dans le vide. Il va y avoir encore tellement de jours. Donc ça, c'est mon premier livre qui, en fait, est le récit de mes 3 premiers mois de deuil. Sauf que c'est pas juste un récit, ce sont vraiment, comment dire? Mes observations, mes prises de conscience et surtout toutes les questions que j'ai posées à travers mon histoire, tout ce qui m'a traversée, en fait, pendant ce moment-là. Et dans tout ce qui m'a traversée, bien sûr, c'est complètement personnel et en même temps, j'ai eu ce pressentiment que c'était quelque chose qui dépassait ma sphère personnelle, qui n'était pas, fait que pour moi. Il y a eu toute cette ouverture qui s'est créée, tout ce dialogue qui s'est entamé avec mon fils envolé et puis qui s'est entamé avec l'invisible. Alors même si j'avais déjà un peu l'habitude de, on va dire, de naviguer, dans d'autres dimensions et d'aller vers l'invisible et de, voilà, de côtoyer, on va dire, peut-être des entités, pour mes clients, pour mes clientes. Hem, de manière personnelle, c'est pas forcément quelque chose que je faisais, habituellement. Ou voilà, parce que je suis aussi complètement incarnée, je suis aussi complètement dans cette dimension terrestre. Donc pour moi, il ne s'agissait pas de devenir complètement barrée, illuminée. Mais en tout cas, voilà, il y a eu tout ce cheminement en fait qui est là et ce cheminement, il est une contribution pour toi, pour moi, pour nous. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que effectivement dans ce livre, il y avait toutes mes interrogations, donc je vais reparler de ça, des questions après. Mais bien sûr, il y a aussi toute mon histoire personnelle dedans. Je parle de mon fils, je parle de mes autres enfants, je parle de tout ce qui s'est, passé pendant cette période-là et donc je parle aussi d'autres personnes, enfin voilà, c'est quand même très, très personnel de ce que je vis, que je marche, que je prends un bain, que que je pleure, que je reçois, ma nièce avec ses enfants, enfin voilà, il y a tout ça qui est là et je parle aussi d'éducation, bien sûr. Et puis au bout d'un moment, en fait, quand ce livre est paru et que j'ai commencé à avoir des échanges avec des lecteurs et des lectrices, je me suis dit: «Mais, hem, peut-être que ça serait aussi pas mal que je puisse apporter, un complément
à ce livre sous forme, en fait, d'en extraire, en fait, toutes les questions. Parce que finalement, ce qui s'est passé pour moi, au-delà d'une interrogation, au-delà de questions, en fait, c'est vraiment la question ouverte. Donc, la question ouverte, c'est celle qui ouvre des possibilités. Donc, je vais redonner un exemple, en fait, qui a été très frappant pour moi en 2015, quand moi j'ai eu un cancer et où j'ai reçu le diagnostic. Et à ce moment-là, la médecin que j'avais, qui était relativement ouverte et vraiment quelqu'un d'assez assez soutenante, etc. Enfin bon, quand elle a eu le diagnostic, la première chose qu'elle m'a dit, il va falloir comprendre pourquoi. Et quand elle m'a posé cette question-là, ça a été un couperet pour moi. Ça a été quelque chose qui m'a plombé. J'ai trouvé ça super lourd. Ça ne m'a pas du tout convenu parce qu'il va falloir comprendre pourquoi. Alors, je comprenais bien son point de vue, on va dire, médical, qui était d'aller chercher la cause pour pouvoir voilà, avancer vers une guérison. Et en même temps, il y avait quelque chose de très, 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 très insupportable pour moi, de très lourd. Et à ce moment-là, moi, je connaissais déjà une question ouverte. Je ne maîtrisais pas encore tellement les questions ouvertes, mais j'en avais déjà entendu parler et j'avais déjà pressenti ça. Donc ça, c'est une question qui me vient de Neil Donald Walsh, celui qui a écrit Les Conversations avec Dieu, mais ce n'est pas dans ce livre-là. Je ne me souviens plus du titre du livre dans lequel j'ai eu cette question, mais c'était en face d'une difficulté, en face de quelque chose qui ne nous plaît pas, c'était quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore. Et là, c'était quelque chose qui m'a ouvert, en fait. C'était aussi, c'était vraiment ouvrir un espace et en disant, OK, là, on va dire, c'est vraiment une tuile qui m'arrive, OK, le cancer, c'est vraiment un truc, ouais, bof, OK, quel est le trésor caché là-dedans que je ne vois pas encore? Donc déjà, c'était déjà de me dire, bah, en fait, là-dedans, déjà, il y a un trésor, même si, a priori, on n'a pas l'impression. Et donc, c'est ouvrir les possibilités, c'est aller vers une découverte, aller vers une exploration, en fait, face à cette situation, plutôt que d'aller chercher le pourquoi qui a quelque chose d'accusateur, de fermé, où il faut aller faire une introspection, une analyse. Donc, enfin, moi, avec le pourquoi, il y avait beaucoup de, de culpabilité qui venait là en disant: «Oh là là, j'ai failli, j'ai fait quelque chose qui va de travers, pour, entre guillemets, attraper un cancer ou pour développer un cancer», etc. Donc voilà. Voilà, ça, c'était mon parcours avec les questions. Puis après, en fait, j'ai appris à utiliser encore plus de questions ouvertes. Bah, voilà, quelles sont les possibilités ici? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres possibilités? Peut-être que d'être abattu, d'être dans la tristesse, d'être dans tout ce que tout le monde me dit. Et donc, quand mon fils aîné est mort, j'ai reposé cette question: «Quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore?» et j'ai utilisé plein d'autres questions. J'ai dit: «Mais OK, si ça, c'est possible, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Il y a de la vie qui est possible». Puisque pour moi, au départ, et c'est dans ce sens-là, quand je me présente comme, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, voilà, j'aime la vie et pour moi, le but de la vie, si je suis là en tant qu'être incarné, c'est pour être heureuse et c'est pas pour autre chose. Bien sûr, être heureuse, c'est aussi avoir cette capacité à parcourir, toute la vie, c'est-à-dire avec ses tempêtes, avec ses aléas, avec ses fluctuations et dans tout ce que je traverse, arriver à vibrer quand même la paix, la joie et arriver à créer quelque chose, oui, qui soit joyeux en fait, qui soit plein de vie. Donc la question «pourquoi?» elle ne fonctionnait pas pour moi. Les pourquoi, c'est quelque chose qui enferme, c'est un peu pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu sais, quand les enfants ils te demandent pourquoi, 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 puis bon, au bout d'un moment, tu tournes en rond avec les pourquoi. Puis le pourquoi, il y avait ça inclut un peu un conditionnel. Pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi il est mort, pourquoi c'est pas moi qui suis morte, pourquoi ci, pourquoi ça. Et moi, le pourquoi, il me hérisse, les pourquoi me hérissent. Par contre, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce que je peux créer? Quelle énergie est-ce que je peux être? Et donc, dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours, je partage toutes ces questions que je me suis posées. Et je me suis dit après, mais ce qui serait bien, c'est de rassembler toutes ces questions et de les extraire quelque part du livre
les rassembler pour que les gens puissent accéder plus facilement sans avoir à feuilleter tout le livre et toute mon histoire personnelle, même s'ils ont lu le livre, en fait. Et puis, eh ben, avec beaucoup de chance, puisque donc mon livre, au départ, il était en auto-édition, puis après, il a été édité donc par, je ne sais pas si vous voyez le petit logo, voilà, Waouh Édition. Waouh Édition. Et on le voit mieux derrière. Voilà, Waouh Édition. Donc, Fanny Folly, l'éditrice, nous a proposé en fait à moi et aux autres auteurs de publier, en fait, de créer des cahiers d'exercices. Alors bon, cahier d'exercices quand tu es en deuil, c'est pas la période pour faire des exercices. Tu n'es pas dans cet état-là et pas dans cette énergie-là de faire des exercices. En tout cas, moi, peut-être pour d'autres personnes, oui. Déjà, de te lever le matin, c'est le plus gros exercice que tu puisses accomplir. Donc, le cahier d'exercice, ça, ce n'est pas très, très juste. Et elle a eu la gentillesse de me laisser l'appeler autrement. Et donc, je lui ai dit, mais moi, en fait, le cahier d'exercice, c'est ça, c'est toutes ces questions que j'avais envie d'extraire et de présenter à part, en fait. Et donc, ça s'est appelé le cahier des questions. Il va y avoir encore tellement de jours. Voilà le cahier des questions. Donc, dans ce cahier, j'ai effectivement extrait, je dirais la plupart, mais en fait, pratiquement toutes les questions que je me suis posées et qui sont déjà dans le livre « Il va y avoir encore tellement de jours ». Donc, en fait, c'est le petit frère, il est rattaché à « Il va y avoir encore tellement de jours ». Et alors, pas que des questions, il y a aussi certaines phrases, certaines prises de conscience que j'ai rassemblées ici. Et puis, en fait, en les rassemblant, elles se sont toutes seules, enfin, je me suis dit, je vais quand même les rassembler par thème. Voilà. Et il s'est trouvé par espace un peu. Et il s'est trouvé que s'en est dégagé 7 espaces, donc que j'appelle les 7 espaces du deuil. 7 espaces du deuil. 7 espaces du deuil. Voilà. Et donc, je vais vous donner le nom de ces 7 espaces. Enfin, ils sont là, bon, ils sont dans la table des matières, bien sûr. Donc, ça, c'est des pages que vous pouvez feuilleter quand vous regardez sur Amazon. Normalement, vous pouvez feuilleter les premières pages. Vous pouvez le trouver en ligne, mais vous pouvez aussi le commander en bibliothèque. Donc, l'espace du silence, l'espace de l'abandon, l'espace de la question, l'espace de la gratitude, l'espace de la transcendance, l'espace de la communication-communion, que j'ai écrit qu'en un seul mot, c'est-à-dire c'est la communication qui devient communion, l'espace du choix. Voilà. Il y a d'autres choses dans le cahier. Et puis alors, c'est pareil, Fanny Folly, avec Waouh Édition, j'ai eu la bonne idée de laisser des pages vides, comme ça, avec des petites lignes, pour que vous puissiez aussi prendre des prises de notes. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est vraiment un cahier. Voilà, le cahier des questions, pour que vous puissiez écrire vos notes personnelles, vous approprier, en fait, ces questions. Et moi, l'invitation, c'est vraiment, en fait, l'exercice que je propose, qui est donc différent de, voilà, un cahier d'exercice où il y a différents types d'exercices et vous vous exercez. Là, il ne s'agit pas de s'exercer, il s'agit juste de jouer, de répéter ces questions à voix haute, de vous les approprier ou peut-être silencieusement en vous-même. J'invite beaucoup à se les lire au moins une fois à voix haute et éventuellement les répéter à voix haute. Alors, on peut dire à voix haute dans sa tête ou à voix haute, parce qu'il y a une vibration qui se crée. Il y a une vibration qui se crée. Ce n'est pas pareil que d'avoir des mots dans la tête. Et moi, je sais aussi que l'exercice que j'ai dû faire avant de publier, alors celui-ci, mais surtout le premier livre, il va y avoir encore tellement de jours, l'exercice qui m'a été demandé dans le travail de correction, c'était de me faire une lecture à voix haute. Il se passe quelque chose de complètement différent et c'est pour ça que j'ai aussi offert plusieurs lectures publiques à voix haute, hein, bien sûr. Il se passe quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, la prochaine lecture va démarrer le 11 août. Elle va avoir un style un peu particulier. Attends, je vérifie parce que mon ordi apparemment n'est pas branché. Donc, j'espère que je vais avoir assez de batterie. Bon, ben, on va demander que ça tienne.
Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas charger. Je dois avoir quelque chose. Ok. Bon, ben, on va y aller quand même, hein, même avec un... Si jamais ça coupe en plein milieu, on saura pourquoi. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Donc, par exemple, alors je vais vous lire quelques questions. Et donc, pour moi, ces questions-là, elles sont spécifiquement dans le cadre d'un deuil, un peu plus évidemment dans le cadre du deuil d'un enfant ou de ce que je peux appeler un deuil précoce. Mais en fait, peut-être tout deuil est précoce parce qu'on n'est jamais prêt, même si c'est... voilà, je ne sais pas, mon père est mort quand il avait 85 ans. Alors non, je ne vais pas appeler ça un deuil précoce parce que quelque part, c'était OK. On va dire, il y a peut-être des âges à partir du moment où on ne va pas appeler ça précoce. On va dire, voilà, c'était un âge où on peut admettre, voilà, que quelqu'un meurt. Il y a des âges, par contre, où c'est encore plus difficile. Et a fortiori, ben voilà, moi, notre fils avait 28 ans. Donc, c'est ce que j'appelle un deuil précoce, mais voilà, tout ce qui est en dessous, enfin, je sais pas. Il y a pas, en fait, de bon âge pour mourir et ça peut être toujours trop tôt pour ceux qui restent, en fait. Donc, en même temps que les questions, j'ai aussi posé des phrases, mais par exemple, voilà, ben, je vais vous en lire quelques-unes aussi. Voilà, et si je choisissais autre chose que le drame? Donc voilà, ça c'est ce qui est écrit. Donc toutes les questions, elles sont écrites, je ne sais pas si vous pouvez voir. Non, ça ne marche pas parce que j'ai fait un floutage. Elles sont écrites en italique. Donc moi, ce que je vous invite, c'est juste vous la répéter. Tout ce qui est écrit en italique, c'est au moins de le lire à voix haute, de vous le répéter, de vous l'approprier. Et voilà. Et si je choisissais autre chose que le drame, donc ça, c'est valable pour un deuil, mais pour n'importe quel type de deuil et pour n'importe quel type de situation, en fait, qui est difficile, qui est contraignante, voilà. Et si j'accueillais la tristesse, la colère, le regret, la culpabilité, toutes les émotions, le rire, les larmes, sans m'y accrocher? Et si j'accueillais tout ce qui se présente à moi à chaque instant sans m'y attacher? Et si j'osais voir au-delà? Voilà. Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser, vous approprier, jouer avec. Et ce que je dirais, c'est que c'est un petit cahier. Vous n'êtes pas obligé de le lire de manière linéaire. Vous pouvez juste, hop, voilà, fermer, vous ouvrez, hop. Alors, peut-être vous allez tomber sur une page blanche où vous pouvez marquer vos notes, mais sinon, vous ouvrez et puis voilà, vous pouvez, tiens, quelle gratitude puis-je être qui me permettrait de recevoir les cadeaux de ta mort au-delà des apparences, au-delà de mes larmes, au-delà de la douleur. Et vous appropriez cette question et vous la répétez. Et puis vous refermez et puis peut-être, je ne sais pas moi, à un autre moment, vous allez ouvrir et puis on va retomber, pas sur une page blanche. Quelle énergie, quel espace, quelle conscience puis-je être et vibrer pour être sans aucun attachement, ni à la matière, ni à la forme physique, ni au passé, ni à ce qui est? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience puis-je être et vibrer pour choisir la vie maintenant? Et en fait, en posant donc ces questions ouvertes, donc c'est vraiment des questions, et ça je l'explique dans le cahier, je le redis parce que cette façon de poser des questions, c'est pas, on pose pas une question, et si je choisissais autre chose, le drame, et si j'osais regarder au-delà, ouais, c'est ça. Et c'est pas des questions qu'on pose avec le mental et où on doit chercher. C'est pas une interro écrite, quoi. C'est pas une interro comme à l'école. Ah, tiens, le prof t'a posé une question, tu dois répondre. Non, là, c'est pas répondre. En fait, ce qui fait changer la chose, c'est de poser la question, c'est d'être la question. La question, elle permet de bouger l'énergie, elle permet de mettre en mouvement. Comme quand je dis, ben voilà, mon fils est mort. C'est un état de fait, c'est quelque chose qui bouge pas. Alors, je pourrais poser la question, qu'est-ce qui est possible pour qu'il ressuscite? La résurrection, c'est un truc de particulier, c'est pas ce que je croyais, en fait. Voilà, il n'est pas ressuscité avec un corps, mais il est ressuscité autrement. Donc, quand je pose la question, si je me dis, voilà, ça, c'est ici, ça bouge pas. Ah là là, ça, c'est difficile. Et si je pose la question, qu'est-ce qui est possible ici pour avoir de l'aisance dans cette difficulté? Et je peux même poser la question, et si c'était pas difficile? Si difficile, c'est juste mon point de vue.
est-ce que ça pourrait changer quelque chose pour moi? Est-ce que je pourrais vivre la chose autrement? Donc, en fait, c'est poser une question qui permet de remettre en mouvement ce qui est rigide, ce qui se paraît impossible à bouger parce que tu te dis: «Beh non, ça y est, je suis dans une chape de tristesse, de douleur, de difficulté, c'est trop dur». OK, voilà, ça c'est trop dur, c'est un point de vue, c'est voilà. Et si je lâche ce point de vue, si je dis: «Si j'ai aucun point de vue sur cette situation, sur cette expérience, et si à partir de cette expérience, je pouvais trouver des trésors, et si à partir de cette expérience, je pouvais créer de la joie, de la vie, de la paix». Et puis peut-être c'est encore trop difficile de poser cette question, mais la première question à poser, c'est: «OK, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible ici pour créer quelque chose de différent, de plus léger, de plus doux, où j'aurai plus d'aisance, que ce soit plus facile à vivre?» En fait, qu'est-ce qui est possible pour que je sorte aussi des points de vue que je peux avoir ou que les autres personnes peuvent avoir sur ma situation, donc en l'occurrence sur le deuil, sur la mort. Déjà poser juste ces premières questions-là. Donc c'est ça en fait dans le cahier des questions, et elles sont, voilà, elles sont rassemblées dans cet espace. Ces espaces-là, donc pour lequel maintenant j'ai créé une offre en fait d'accompagnement où avec, toi, j'explore, voilà, ces 7 espaces du deuil pour que tu puisses les ouvrir, les libérer aussi, les expanser. Et alors bien sûr dedans, il y a aussi, un message de l'envolée. Hem, J'essaie de voilà. Et par exemple, ça peut être aussi des questions toutes simples que moi aussi j'ai posées à mon fils envolé, et que voilà, on peut aussi s'adresser directement à la personne décédée en disant: «Où es-tu? Où sommes-nous? Où suis-je avec toi? Que reçois-tu sans corps?» Voilà, donc être là en fait aussi. Et puis aussi ces interrogations que j'ai posées quand je me suis adressée à lui, je lui ai dit: «Montre-moi, apprends-moi, apprends-moi à te voir. Où puis-je voir ton sourire aujourd'hui? Parle-moi». Donc aussi cette question qu'on peut poser non seulement à l'univers, à la vie, mais je me suis aussi adressée à l'envolée, et sans bien sûr, j'avais envie qu'il me réponde tout de suite, sauf que c'est d'accepter aussi que sa manière de répondre est différente, et puis, les réponses qui sont venues, ce sont ses livres. C'est, que maintenant je suis devenue canal de lumière et je capte ses messages et d'autres, enfin voilà. Par exemple, une autre question aussi que j'ai posée, c'est voilà, c'était cette question-là qui est super simple: «Qu'est-ce qui est possible avec ta mort pour moi aujourd'hui? Quel lendemain puis-je vivre avec ta mort? Quels lendemains heureux et merveilleux sont possibles pour moi qui ne l'étaient pas avant?» Donc ça, c'est tout ce qui est en italique, toutes ces questions que je lis, en fait, c'est pour toi les lire, enfin pour toi et tous les lecteurs et lectrices. C'est vraiment pour que vous puissiez, vous, les approprier, jouer avec. Je dis jouer parce que c'est un peu comme les prendre un peu comme une balle et explorer toutes les possibilités. Voilà, vous pouvez lancer la balle, la faire rebondir, la palper, mmh, la tenir dans vos mains. Donc c'est ça en fait, prendre la question et comme une balle, jouer avec, je dirais danser avec, et et observer en fait après. Donc bien sûr, il y a aussi tout ce il y a aussi toutes mes réflexions personnelles où, voilà, où je vous invite et où je vous permets en fait d'avancer aussi avec ces questions. Et en fait, c'est après après, c'est d'être dans l'observation. Donc, c'est pas chercher les réponses avec ces questions, c'est faire bouger l'énergie avec ces questions et après observer. Et dans l'observation, il y a des réponses qui vont venir. Moi, ces réponses, bien sûr, j'aurais bien aimé avoir la réponse, je sais pas moi, peut-être d'avoir, certains signes particuliers que j'avais décidé que je voulais recevoir de mon fils. Mais c'est pas ça qui est venu. Moi, ce qui est venu, c'est vraiment de capter ses messages, d'écrire des livres. C'est un truc, tu m'aurais dit ça, au moment de sa mort, je n'aurais jamais cru. C'est pas venu non plus d'un coup, c'est venu petit à petit, c'est venu au fur et à mesure, et c'est parce que je suis restée à l'écoute et je suis restée dans l'observation. Donc poser les questions, observer et puis choisir et puis avancer et puis voilà, on tâtonne, c'est l'exploration en fait. C'est l'exploration, c'est de nouvelles vies,
c'est l'exploration de tout ce qui est possible dans, à travers les intensités que l'on vit. C'est l'exploration aussi de tous nos ressentis, de tout ce que nous percevons, donc tous les ressentis émotionnels, c'est aller explorer ça. Tiens, là c'est beaucoup de tristesse. Tiens, là, j'observe, j'ai de la colère. Là, j'ai de la culpabilité qui sort. Et des émotions qui sont là pour sortir. Et après, observer. Et après, se dire, OK, qu'est-ce qui est possible? Est-ce que j'ai envie de garder la culpabilité? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant d'arroser? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Qu'est-ce que j'ai envie d'alimenter? Tiens, là, il y a un tout petit moment où je me sens paisible. Tiens, là, il y a un moment de lumière. Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'arroser? Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'expanser? Donc, restez dans cette question-là, en fait. Et voilà, ne faites pas d'effort mental, ne faites pas d'effort intellectuel ou cognitif. Non, ça se passe, on est dans le non cognitif, là. Laissez l'énergie bouger, avancer. Observez et après choisissez, OK, qu'est-ce que je choisis d'arroser aujourd'hui? Et si c'était possible de créer de la joie à travers ce que je vis là maintenant? Et si c'était possible? Et oui, maintenant je peux vous dire que c'est possible. Au départ, ça a été une interrogation pour moi. Et en même temps, de la seconde où il est mort, je savais que la joie était possible. Parce que je savais que c'était que le début d'une aventure. Donc bonjour Khalifa. Bon, ben, il faudra regarder le replay. Donc voilà, le grand frère, il va y avoir encore tellement de jours. Et le petit frère, ah non, il est à l'envers là, pardon. Le petit frère, le cahier des questions, il va y avoir encore tellement de jours. Je vais vous mettre les liens. Les liens sont dans la bio, aussi bien sur Facebook que sur Instagram, donc vous pouvez les retrouver. Si vous avez des questions, si vous avez envie de poursuivre la conversation, eh bien, contactez-moi en MP, faites un commentaire. Et puis surtout, si vous pensez que ça peut être une contribution pour d'autres personnes, merci de partager la vidéo. Merci de partager les références de livres. Les livres, vous pouvez les trouver, donc, je disais, sur Amazon, sur le site de Waouh Édition aussi, directement. Et aussi en librairie, vous demandez à votre libraire et c'est possible aussi. Et puis bon, voilà, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi me demander. Et puis sachez qu'il est possible aussi de recevoir votre exemplaire dédicacé par mes mains, manuscrit, une vraie dédicace. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur mon site. Si vous tapez Jannick Dumay /livre, normalement, je n'ai peut-être pas encore fait pour le cahier des questions, mais enfin voilà, c'est possible. Sinon, vous m'envoyez un message et puis je vous enverrai votre exemplaire dédicacé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et puis de toute façon, j'en reparlerai régulièrement. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi de votre confiance.